Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous savez combien la rénovation énergétique est un enjeu majeur. Oui, il est allumé. Est un enjeu majeur en termes de sobriété et d'efficacité énergétique. Pourtant, au 1er juillet 2022, une partie de l'aide accordée par l'ANA aux propriétaires occupants modestes, voire très modestes, pour la rénovation énergétique de leur logement devrait disparaître. La suppression de cette prime intervient dans un contexte particulièrement difficile pour ces ménages frappés de plein fouet par l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation. Au moment où le gouvernement avait décidé de supprimer la prime sérénité, il escomptait que celle-ci puisse être remplacée dans le plan de financement des travaux des ménages par les certificats d'économie d'énergie. Ainsi, les subventions de l'ANA au titre de MaPrimeRénov' seraient devenues compatibles avec la mobilisation des CEE sur les mêmes travaux, ce qui était impossible jusqu'alors. Or, les marchés des CEE est actuellement très volatile, avec des cours s'orientant à la baisse depuis ces derniers mois. En effet, d'un côté, pour les travaux d'isolation aidés par la prime, le niveau des CEE est actuellement inférieur au montant de la prime sérénité, ce qui aura pour conséquence que les projets seront moins bien aidés. Et en outre, les montants estimés des CEE avant le démarrage des travaux sont généralement valables que 6 mois, ce qui s'avère insuffisant dans le cadre de projets impliquant plusieurs postes de dépenses. Faute de moyens pour subventionner au bon niveau les travaux, de nombreux projets seront revus à la baisse, voire abandonnés, ce qui est dommage en termes de transition énergétique. Je souhaitais donc savoir ce que vous comptiez entreprendre pour remédier à cette situation. Et je profite également de mon intervention pour vous sensibiliser sur la technicité extrême de ces démarches d'aide qui se révèlent particulièrement périlleuses pour les citoyens, très techniques et lourdes et qui les amènent très souvent à ne même pas pouvoir bénéficier de ces aides au final. Je vous remercie. Merci Sylvia. Madame Noël, il n'y a pas eu de suppression du dispositif Sérénité, je veux vous rassurer sur ça. Et sur les C2E, je l'ai annoncé il y a quelques jours, nous avons pris une mesure pour faire en sorte, pour soutenir le marché des C2E. J'ai d'ailleurs également lancé, ce qui répondra à votre deuxième question sur les démarches d'aide très compliquées. C'est sûr que pour des ménages précaires, ce n'est pas le truc le plus simple qu'on ait mis au point. Nous avons déployé sur le terrain les réseaux ANA et les réseaux FAS. On a à peu près 4 000 ou 5 000 conseillers qui sont là pour accompagner les Français dans leur démarche. Ça, c'est le premier niveau. Et je lance un appel à projet qui est financé par les C2E, qui correspond grosso modo à 150 millions d'euros d'efforts en direction des associations qui accompagnent les personnes précaires pour justement les aider à préparer leur dossier et à sortir de la précarité. Vous savez, c'est ces démarches que font les associations type Abbé Pierre pour monter les dossiers, aller chercher les financements, conseiller sur le choix des gestes à faire et faire en sorte que tout soit bouclé en appui de la famille en situation de précarité énergétique. Sur l'hydroélectricité,